Shalom, shalom à tous les fils d'Élohim, aux enfants de Dieu qui nous suivent de partout où ils sont. Alors, shalom, que la paix de notre Adonai Yahushua Mashiach soit avec vous. Et vous savez, Yahushua lui-même déclara au jour de sa chair qu'il allait nous laisser la paix, il allait nous laisser sa paix. Il a dit que nos cœurs ne se troublent nullement, que nous croyons en Elohim, que nous croyons en lui, parce que dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures, comme il a déclaré. Il a dit que si cela n'était pas le cas, il ne l'aurait pas dit. Donc, que le Seigneur nous accorde vraiment de la force pour tenir pendant ce temps fâché, pendant ce temps de beaucoup de difficultés que nous traversons sur la terre. Mais nous croyons qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, nous sommes encore là dans notre chaîne La Voix des quatre coins de l'autel pour partager encore la parole, pour la continuité de notre série d'enseignements sur les noms de Yehoshua, comme nous l'avons dit précédemment. Ces noms qui, depuis un moment, est en train d'être restaurés. Ces noms, depuis un moment, ne cessent de créer des débats, des discussions, des attaques, des mépris, comme cela était au temps des apôtres. Alors nous avons jugé bon d'en parler pour que tout le monde au moins ait le temps d'examiner à travers les Écritures pour voir si cela est la vérité ou pas. Donc précédemment, nous avons fait vraiment une belle introduction. Nous avons donné des illustrations des aînés qui ont déjà commencé à chanter ces noms-là depuis le temps, notamment la sœur Laure Mbongo, la sœur notre maman, la sœur Sandra Mbouyi, le frère Clovis Makola, actuellement le pasteur Atoms. Il y a aussi le frère David Izé, et pratiquement partout dans le monde, on chante en ce nom, on proclame ce nom, parce que la vérité de la parole, vous voyez, elle tient toujours debout. C'est les solides fondements. Et plusieurs, d'une manière hâtive, nous ont taxés ou nous taxent d'occultistes, de magiciens, de kabbalistes, etc. Bon, c'est Yahushua lui-même qui détient toute la vérité. La parole de Dieu déclare que Elohim soit trouvé pour vrai et que tout homme soit pris pour menteur. La parole de la vérité finit toujours par triompher. Alors, précédemment, on avait introduit, donnant ces illustrations et démontra à travers les Écritures l'importance que Elohim lui-même accorde d'abord au nom dans la parole. Vous voyez? Proverbe chapitre 16, le verset 4e, l'Écriture déclare que Elohim ne fait rien en vain, mais il fait toutes choses pour un but. Et l'apôtre Paul aussi croyait cela dans Romains chapitre 9, à partir du verset 20e, il explique que Pharaon même fut suscité à dessein. Donc Elohim créa Pharaon, suscita Pharaon pour que sa parole soit accomplie. Vous voyez, Elohim ne fait rien en vain. Et nous avons expliqué comment il donna la responsabilité à Adam de nommer, n'est-ce pas, chaque être humain, chaque créature plutôt, et Adam donnant des noms propres, des noms bien définis à toute la création. Parce que Elohim avait besoin de marquer la distinction, de donner une certaine identité, à chaque élément de la création. Et lui-même donna à Adam un nom, et Adam donna à Eva, Chava, un nom, sa femme, et nous avons vu comment même Abraham, dont le nom signifiait le Père élevé, Elohim pour le bénir, commença d'abord par changer son nom d'Abraham à Abraham. Il changea le nom de Sarai en Sarah. Il changea le nom de Yaakov en Israël. Il changea le nom de Shimon en Pétros, Pierre. Donc, parce que cela a une signification. Et dans les Écritures, chaque nom a une signification qui lui est précise. Vous voyez, comme Adam, tiré de la poussière de la terre. Chava, la mère de tous les vivants. Abraham, le père élevé. Abraham, le père d'une multitude. Yaakov, qui veut dire usurpateur. Et il lui donna le nom d'Israël. C'est lui qui a persévéré avec Elohim. Et de la même façon que Moshe également, le prophète, donnant le nom de Yehoshua, Josué,
à Osea qui était le fils de Nun, Yehoshua qui veut dire Yahvé salut, il y a Simon dont le nom signifiait roseau, le Seigneur lui donna le nom de Pierre, vous voyez, et il y a également vraiment beaucoup d'exemples à travers les Écritures qui démontrent que pour le peuple juif, le nom avait une signification qui n'était pas que physique, qui n'était pas que pour donner une identité physique à la création, mais pour révéler aussi les caractères spirituels de la destinée de celui qui les porte. C'est pourquoi vous verrez que Jacob changea le nom de Benjamin, je crois, le dernier, son fils cadet. Et à chaque fois qu'un enfant naissait à Jacob, le nom lui était accordé selon la circonstance. Vous voyez, par exemple, à Léwi, ce nom lui fit donner parce que sa mère disait que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. En Léwi était caché le message de l'attachement de l'époux à son épouse. C'est pourquoi même vous verrez que à travers Moïse le prophète, Elohim leur confia le service de la sacrificature. Vous voyez? Donc toutes ces choses doivent quand même nous interpeller parce que toute écriture, selon 2 Timothée 3,16, est inspirée d'Elohim et utile pour nous instruire. Vous voyez? C'est pourquoi le livre des Proverbes dit que nous, l'enfant doit recevoir l'instruction. Elohim est le Père et sa parole est une instruction pour nous. Donc, lorsque nous régnons la parole, lorsque nous refusons la parole, c'est l'instruction du Père que nous refusons. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre encore dans cette thématique pour voir un peu comment Elohim commença à se révéler progressivement aux humains. Vous voyez? Nous avons démontré dans nos enseignements sur la divinité que nous vous prions aussi de suivre que Elohim est esprit, Yahweh est esprit, le créateur est esprit, selon Jean chapitre 4, le verset 24. Et en tant qu'esprit, il n'a ni chair ni os, il n'a pas de forme physique, il n'a pas de corps. C'est ce que enseigne le livre de Luc chapitre 24, à partir du 39e verset. L'Écriture dit que Yahushua déclara aux disciples, regardez mes mains, mettez vos doigts, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Il y a plusieurs écritures que nous avons données. Il y a beaucoup d'écritures, en tout cas Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18, là où il est écrit que ce n'est ni la chair ni les sœurs qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Pour dire que le Père, esprit, n'est ni chair ni os, il n'a pas de corps physique. Nous avons vraiment donné beaucoup de détails là-dessus et nous vous demandons d'aller suivre. Donc, en tant qu'esprit, nous avons dit que Elohim est invisible. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Jean chapitre 1er, le verset 21, que personne n'a jamais vu Elohim. Et quand on dit cela, l'Écriture veut simplement dire que personne n'a jamais vu l'esprit d'Elohim, parce que l'esprit d'Elohim demeure éternellement invisible. Vous voyez? Il y a encore Colossiens chapitre 1er, le verset 15e, l'Écriture dit que Yahushua est l'image d'Elohim invisible. Pour dire que l'esprit d'Elohim demeure invisible, demeure éternellement invisible. Que ce soit avant la création, que ce soit dans la création, que ce soit après la création, que ce soit après l'enlèvement de l'Église, que ce soit dans la félicité éternelle, l'esprit d'Elohim ne sera jamais vu. Maintenant, la problématique s'est située sur la question de savoir si Elohim est invisible, comment alors les humains l'ont-ils connu? Comment alors les humains ont eu sa connaissance? C'est là où maintenant nous allons aborder ce point des révélations d'Elohim. C'est pourquoi nous vous demandons aussi de vous abonner et de rester branchés dans notre chaîne. Nous allons expliquer comment Elohim s'est fait connaître aux hommes. Et Elohim a plusieurs voies de révélation. Si vous lisez, pour ceux qui ont la version Louis II, Deutéronome chapitre 29, le verset 29e, l'Écriture dit que les choses qui sont révélées sont à nous, n'est-ce pas? Et les choses qui sont cachées sont à Elohim. Et si vous lisez aussi dans Matthios, chapitre 11, le verset 27e, l'Écriture déclare que personne, n'est-ce pas, ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Vous voyez? Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce qui veut dire qu'on ne peut connaître Elohim que par la révélation. Et Elohim lui-même se révèle, vous voyez? Il se révèle comme étant le seul créateur, il se révèle comme étant le seul sauveur,
il se révèle comme étant le Père, il se révèle comme étant Esprit, il se révèle par ses attributs, il se révèle en prenant la forme d'un homme. Nous croyons cela parce que cela est scripturaire. Que Elohim a pris la forme, le corps d'un homme pour se révéler aux hommes. Cela est écrit dans les Écritures. C'est là, et Elohim se révèle à travers les visions, à travers les songes, à travers voilà, des formes palpables. Et je crois que nous allons aborder ça sur les enseignements sur la divinité. Elohim se révèle aussi il se révèle aussi aux hommes à travers ses titres et son nom. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous verrez que Elohim était en train de se révéler progressivement. Et à Adam, il se révéla sous les titres de Elohim. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il commença par écrire sa Bible. La parole déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, que au commencement, Dieu, vous voyez, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est la traduction qui nous a donné cela. Mais dans la version hébraïque, l'écriture dit Bereshit bara Elohim et Hashamahin vehet haaretz. Bereshit, c'est-à-dire au commencement, Bereshit bara Elohim et Hashamahim. Au commencement, Elohim créa le ciel, le cieux plutôt, le cieux, Hashamahim, le cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamahim vehet haaretz. Pour dire que Elohim lui-même commença à écrire sa Bible de cette manière-là, se révéla comme Elohim, et à chaque révélation d'un titre du Créateur était attachée une signification et une portion de sa révélation. Vous voyez? C'est pourquoi Adam connut que la portion du Créateur. Parce que c'est ainsi que Elohim se révéla à lui. Adam connaissait le Créateur. Et Elohim continuait à progresser. Et il vint vers le Père Abraham. Et c'est là où nous allons nous atteler aujourd'hui pour la suite de notre enseignement. Nous sommes dans Genèse chapitre 12 et nous allons lire aussi Genèse chapitre 17 et nous allons lire encore Exode, je crois, chapitre 6 pour donner quelques petites lumières là-dessus. Je suis dans Genèse chapitre 12. L'Écriture déclara ceci. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi. Et je saute pour lire le verset 8e du chapitre 12e du livre de Genèse. Il dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Là, il bâtit un autel à Yahweh et invoqua le nom de Yahweh. Et Abraham partit marchant et allant vers le midi. Ici, comme nous le savons, les livres de Bereshit ou encore le livre de Genèse a été écrit par le prophète Moïse. Vous voyez, le prophète reçut la révélation et il établit la parole du Seigneur. C'est pourquoi dans le livre d'Amos, il est écrit que Elohim ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs le prophète, parce que c'est par eux que la parole était venue dans l'ancienne alliance, vous voyez. Et je me relire maintenant pour joindre à cette parole. Vous voyez, ici, il est écrit que il invoqua le nom de Yahweh. Abraham invoqua le nom de Yahweh et nous sommes maintenant dans Exode, Shemot. Exode chapitre 6e, vous allez voir ce que Elohim dit lui-même. Il dit, Yahweh dit à Moshe, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon par main forte. Il le laissera partir par la main forte et il chassera de sa terre. Elohim parla encore à Moshe et lui dit, je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Ah, là c'est intéressant. Il dit, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux
sous mon nom de Yahweh. J'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur pèlerinage, à laquelle ils ont demeuré comme étrangers. Vous voyez, ici maintenant, c'est là où la parole devient intéressante. Dans Genèse, Bereshit, chapitre 12, que nous venons de lire, il est dit que Abraham bâtit un autel et invoqua le nom de Yahweh. Même si nous lisons dans toujours Genèse, Bereshit, le chapitre 13e, le verset 4e, il dit, au lieu où était l'autel qu'il avait bâti au commencement, là, Abraham invoqua le nom de Yahweh. Vous voyez, ici, dans le livre de Genèse, il est écrit que Abraham invoqua le nom de Yahweh, mais dans le livre de Shemot d'Exode, l'écriture est explicite que Yahweh Adonai ne se fut pas révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Yahweh. Mais est-ce que la parole se contredit? Non. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le Père a invoqué ce nom, mais n'ont pas reçu la pleine révélation de la signification de ce nom. Vous voyez? Parce que Elohim se révélait progressivement jusqu'à être pleinement révélé en la personne de Yahushua HaMashiach. Vous voyez? Maintenant, Abraham, Isaac et Jacob, selon Shemot, Exode plutôt, le verset 6e, n'ont pas reçu la pleine révélation du nom de Yahweh, c'est-à-dire le tétragramme qui fut donné à Moïse le prophète. Mais ils invoquaient El Shaddai, vous voyez, parce que Yahweh veut dire esprit qui sauve, vous voyez. Yahweh était attaché, cette révélation, la révélation de ce nom était attachée au salut, parce qu'il dit que je vis la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les libérer. Je suis descendu pour le sauver. C'était un nom auquel était attaché le message du salut, le message de la libération, le message du rachat, le message de la rédemption que Abraham n'avait pas encore connu parce qu'il n'avait pas été esclave selon les Écritures, vous voyez. Mais il invoquait El Shaddai. Nous sommes dans Bereshit chapitre 17. On est dans Exode chapitre 17. Lisons pour mettre un peu de la lumière et mettre un point virgule. Je suis dans Genèse chapitre 17. Il est écrit, lorsque Abraham devint fils de 99 ans, donc 98 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Vous voyez, marche en ma face et moi, marche en face de moi et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Il dit, lorsque Abraham devint fils de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Vous voyez? Donc, si vous lisez dans la version Louis II, on parle de Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant. C'est pourquoi nous exhortons aussi au fils d'Élohim de faire la comparaison des versions. Vous voyez, du choc d'idées, jaillit toujours la lumière. Vous pouvez prendre la Bible de Yerushalayim, vous pouvez prendre Louis II, vous prenez aussi voilà, Tob, vous prenez aussi Shuraki pour comparer un peu. Ici, le père Abraham reçut la révélation du nom de El Shaddai, qui veut dire Elohim qui se suffit à lui-même. C'est lui qui est autosuffisant, qui agit de par lui-même, vous voyez, parce qu'il était question de l'accomplissement de la promesse du Fils, alors que la femme était dans la pleine infertilité, dans la pleine stérilité, et Abraham était avancé en âge. Mais le Seigneur accomplit cette parole parce qu'il est El Shaddai, vous voyez, le tout-puissant, le tout-suffisant. C'est lui qui se suffit à lui-même. Il accomplit la promesse et Isaac, le fils de la promesse, naquit. Pour dire que rien n'est impossible à celui que nous invoquons. Il est El Shaddai, il finit toujours par accomplir sa parole. Et nous vous bénissons énormément et nous vous remercions pour votre attention. Que Yahushua HaMashiach vous bénisse abondamment. Je crois que nous allons continuer prochainement. C'est pourquoi nous vous demandons de rester branchés. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, nous vous prions aussi de vous abonner, de nous encourager, de prier pour nous. Et nous allons continuer dans cette série d'enseignements. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous illuminer.
Yahushua Hamashiach ne manquera pas de nous éclairer parce que c'est lui qui est la véritable lumière du monde. Que Shalom, la paix soit avec vous. Que El Shaddai accomplisse ses promesses dans votre vie parce que rien ne lui est impossible. Que Yahushua Hamashiach, El Shaddai, vous bénisse abondamment.